Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui, au vu des événements récents à l'Est, on est en droit de se poser quelques questions comme est-ce que le pire est derrière nous ou risque-t-on une guerre nucléaire en France? Ou est-ce que Poutine a une puissante arme secrète qui ne soit pas nucléaire, qui puisse encore être utilisée contre nous? Alors vous me connaissez, je ne tourne pas autour du pot pour faire durer le suspense, et je le dis sans tabou ni détour, je ne crois pas à la guerre nucléaire. Bon, je ne pensais pas que Poutine attaquerait si vite, donc je peux me tromper. Néanmoins, j'ai des informations officielles, peu connues du grand public, qui peuvent vous faire comprendre certaines choses. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous bien à la chaîne pour connaître ces informations que très peu de personnes connaissent et peuvent vous faire comprendre pas mal de choses qui se jouent en ce moment. Et si vous avez appris quelque chose d'intéressant avec cette vidéo, laissez un pouce bleu pour me le signaler et d'avance, je vous en remercie. Alors pour revenir au sujet du jour, oui, je ne crois pas à la guerre nucléaire car avant d'en arriver à ce dernier stade ultime, eh bien Poutine a encore plusieurs cartes à jouer dans cette double guerre. Et oui, il y a la guerre militaire sur le terrain et il y a la guerre de l'image à travers la propagande et l'information. Et l'arme nucléaire est la dernière carte de la guerre militaire, mais avant de l'actionner, Poutine a encore des cartes à jouer sur le plan de la guerre de l'image. Car comme nous le savons tous, la guerre de l'image se fait via les nouvelles, Internet et les réseaux sociaux qui fonctionnent entre autres grâce aux satellites et autres appareils, on va dire, dans l'espace, qui est littéralement un espace, sans mauvais jeu de mots, où il n'y a pas de convention de signer pour limiter la guerre. Donc Poutine pourrait très bien s'attaquer au réseau spatial des satellites qui diffusent l'information, enfin les informations et la propagande de l'OTAN par exemple. Et je tiens à dire, pour rassurer les personnes qui ont un QI à 2 chiffres, que les deux camps font de la propagande. Donc ici je ne suis ni pro-russe ni pro-OTAN, je suis neutre. Bref, Poutine a les fusées pour abattre nos satellites et personne ne pourrait l'en empêcher. Et sans satellites, nombre de technologies, d'armes et de communication ne fonctionneraient plus du tout, ce qui paralyserait assez considérablement le camp de l'OTAN. Et cette stratégie paraît beaucoup plus crédible quand on se remémore une des innovations les plus étonnantes de l'ancien président américain Trump, qui avait créé une nouvelle branche de l'armée américaine en créant la branche militaire de l'espace, la Space Force si je ne me trompe pas. Alors on se demandait tous pourquoi créer une branche militaire spatiale, et aujourd'hui on peut comprendre pourquoi, parce que Poutine a les moyens d'étendre la guerre vers l'espace pour détruire les satellites et autres technologies de surveillance et de communication qui gravitent autour de la Terre. Donc on pourrait penser que les Américains ont anticipé cette menace dans l'espace, mais Poutine a une autre arme secrète, qui n'est pas si secrète que ça d'ailleurs, et ce sont des bombes non nucléaires EMP. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien ce sont des bombes qui créent un puissant choc électromagnétique qui détruit tous les circuits électriques et électroniques, donc tout ce qui a des puces pour fonctionner, donc des ordinateurs, des téléphones, machines à laver, etc. ne fonctionneraient plus. Donc également les centrales nucléaires ne pourraient plus être contrôlées, les avions ne seraient plus guidés, la coordination de la police, des pompiers ne pourrait plus se faire, on pourrait plus non plus lancer des engins nucléaires par exemple, et les impôts perdraient toutes ces archives, donc toutes les contraventions seraient perdues, etc. Bref, ça détruit en un instant une très grande partie de la technologie en gros. Et ces bombes EMP peuvent complètement détruire une économie et paralyser complètement un pays. Et comme ce n'est pas nucléaire, ça reste du conventionnel. Et ça fait quand même un immense dégât sans faire des morts directement. Donc vous voyez, la Russie a encore plein de cartes à jouer avant d'en arriver à la dernière des dernières cartes, la der des der, qui est l'arme nucléaire. Et je ne parle pas de cyberguerre, qui est encore très loin d'avoir atteint un maximum. Et c'est à se demander d'ailleurs si cette guerre a été déclenchée au moment où je fais cette vidéo. Je parle de cette guerre des cyberguerres. Après, il y a aussi les dossiers que les services secrets russes ont sur les politiciens à travers le monde et qui pourraient
relâchée afin de détruire les politiciens dans le monde pour tout simplement déstabiliser les opposants à la Russie. Et on saurait enfin, par exemple, si des Brigitte s'appellent en fait Pierre, Paul, Jean-Michel, et on en apprendrait des choses sur toute l'élite, des dossiers pédophiles, de corruption ou autres, bref, ce qui affaiblirait les opposants à Poutine à travers le monde assez considérablement. Et on n'en est absolument pas encore là, pour le moment, au moment où je fais cette vidéo bien sûr. Il n'y a qu'une petite partie, au moment où je fais cette vidéo, qu'une petite partie de l'Ukraine qui est occupée par les Russes. Et les Russes ne font pas des tapis de bombes à la méthode américaine où ils bombardent tout sur des kilomètres. Non, c'est plutôt chirurgical ce qu'ils font. Et sans parler qu'il n'y a pas de cyberattaque en masse et Poutine n'a pas encore coupé le gaz vers l'Europe, ce qui détruirait toute l'économie allemande par exemple. Donc Poutine est très loin d'avoir utilisé toutes ses cartes sur le plan de la guerre militaire sur le terrain ou dans l'espace. Poutine est encore très loin d'avoir utilisé toutes ses cartes dans la guerre de l'image et Poutine est encore très loin d'avoir utilisé toutes les cartes de guerre économique contre nous. Donc non, Poutine est très loin d'utiliser encore la bombe nucléaire. Et cette retenue de Poutine, donc le fait qu'il n'use pas de toutes ces cartes, est la garantie que des négociations de paix sont encore possibles car le monde entier sait très bien, et bien mieux que nous, le potentiel de nuisance hors nucléaire que représente la Russie. Par conséquent, je ne pense pas que Poutine soit fou. Je pense qu'il a un plan plus large qui doit encore se révéler au grand jour. Alors oui, son plan, dans les petits détails, peut avoir des contretemps ou rencontrer des petits problèmes, mais je pense que ça n'a aucun impact sur le plan au niveau général. Je pense qu'on doit encore découvrir le vrai plan de Poutine et on doit encore observer de près l'évolution de ce conflit afin de découvrir la vraie ambition de Poutine. Donc à comprendre les vraies raisons de ce gigantesque coup de force que personne ne voyait venir, car personne, et moi y compris, ne croyait que Poutine allait réellement attaquer. Et s'il l'a fait, on peut être sûr qu'il y a une raison solide derrière, parce que Poutine est connu pour être un calculateur. Il sait ce qu'il fait en général, donc s'il a poussé le bouchon si loin, c'est forcément pour des raisons qu'on doit encore découvrir. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour rester informé et pour avoir des vidéos qui vont vous aider à vous préparer. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!